Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Valeur locative des biens professionnels. La valeur locative des locaux professionnels présentant des caractéristiques exceptionnelles est réduite de moitié pour le calcul de la taxe foncière et de la CFE lorsque les biens sont affectés en totalité ou en partie à un service public ou d'utilité générale. Cette réduction s'applique à toute propriété ou fraction de propriété affectée à un service public ou d'utilité générale, même si elle est exploitée à titre commercial. Si la propriété est affectée seulement pour partie à l'activité de service public ou d'utilité générale, la réduction s'applique pour autant que cette activité présente un caractère significatif. Deuxième sujet de notre JT. Indemnité de résiliation prévue par les usages professionnels. Pour la construction d'une plateforme logistique, une entreprise fait appel à un spécialiste des armatures en acier. Après avoir accepté un devis de 80 000 € et payé la facture, la cliente reproche au fournisseur d'avoir modifié unilatéralement les conditions du contrat dans un second devis. Elle résilie donc le contrat et demande le remboursement de la somme versée. Le fournisseur lui adresse alors un chèque de 16 000 € correspondant à cette somme, déduction faite de l'indemnité de 64 000 € prévue par les usages professionnels des armaturiers. La cliente assigne le fournisseur en remboursement de la somme retenue. Selon elle, ces usages professionnels ne peuvent lui être appliqués car elle n'est pas un professionnel du secteur d'activité. Mais les usages élaborés par une profession s'appliquent, sauf convention contraire, non seulement aux relations entre ses membres, mais aussi aux relations de ces derniers avec des tiers à la profession qui, en ayant eu connaissance, les ont acceptés. Les juges constatent que, même si elle n'est pas spécialiste des armatures, la cliente a une compétence certaine en la matière. Ils observent aussi que le premier devis comme la facture, réglé sans aucune observation de la cliente, rappelle que le contrat est soumis aux usages professionnels des armaturiers, et mentionne leur dépôt au greffe du tribunal de commerce. La cliente, société bien établie disposant de 10 établissements et réalisant un chiffre d'affaires important, savait consulter ses usages professionnels. Les juges en concluent que la cliente a accepté que sa commande soit soumise aux usages professionnels prévoyant l'indemnité. Troisième sujet de notre JT. Licenciement pour non-renouvellement de titre de séjour. Pour pouvoir travailler en France, une personne de nationalité étrangère doit, sauf exception, disposer d'un titre de séjour. Un employeur ne peut ni embaucher, ni conserver à son service, ni employer, un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Par conséquent, lorsqu'un salarié étranger n'a pas de titre de séjour, l'employeur doit rompre le contrat de travail sur la base de ce seul motif. En effet, l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger est une cause objective justifiant en elle-même la rupture du contrat. Pour autant, elle ne constitue pas une faute grave. La Cour de cassation rappelle que l'absence de titre de séjour fonde le licenciement immédiat, si le salarié ne justifie pas avoir entamé les démarches pour le renouveler. Attention, le licenciement ne peut pas avoir lieu immédiatement après l'expiration du titre lorsque le salarié justifie avoir fait une demande de renouvellement dans les 2 mois précédant l'expiration de sa carte de séjour. Dans ce cas, il conserve le droit de continuer à travailler pendant 3 mois, en attendant le renouvellement de son titre.